Il est vrai que les problèmes émotionnels et psychologiques, même une détresse mentale extrême, peuvent affecter presque chacun d'entre nous. Mais cela veut-il dire que nous sommes tous fous? Quelle est la source d'une détresse mentale? Les psychiatres d'antan pensaient qu'elle découlait d'un déséquilibre des humeurs, que l'on ne pouvait guérir qu'en procédant à des saignées, avec des couteaux ou des sangsues. D'autres psychiatres pensaient que les problèmes mentaux provenaient d'organes, comme les amygdales, l'estomac ou la rate, et les enlevaient. Plus tard, ils ont essayé de modifier la fonction du cerveau, mais ces efforts échouèrent à l'instar des précédents. De nos jours, les psychiatres affirment que la résolution des comportements indésirables se fait au moyen de pilules, qui établissent un équilibre chimique dans le cerveau. Ont-ils raison cette fois? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. En dépit de ce manque de preuves, les psychiatres vous diront que les psychotropes sont l'équivalent des médicaments utilisés dans la médecine traditionnelle. Serait-ce vrai? La réponse est qu'à la différence d'une substance comme l'insuline, qui corrige une carence mesurable et prouvée dans l'organisme, les psychotropes ne ciblent aucune anormalité physique visible et mesurable. Voici la preuve d'une infection bactérielle. Voici le trouble psychiatrique du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Voici un bras cassé. Voici un trouble dépressif majeur. Voici une tumeur au cerveau. Voici un trouble bipolaire. Nous soulevons donc la question: comment prescrire des médicaments pour quelque chose qui n'est pas là? Réponse: c'est impossible. De plus, comme les psychotropes sont conçus pour franchir les défenses naturelles du corps et arriver jusqu'au cerveau, ils peuvent bouleverser des procédés très délicats, dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Voilà ce qui crée les effets secondaires qui peuvent être graves. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. En dépit des effets morbides de ces psychotropes, les psychiatres et les firmes pharmaceutiques les utilisent pour créer un énorme marché, grâce auquel ils empochent des milliards de dollars. Ils y sont arrivés en qualifiant les problèmes quotidiens de troubles médicaux, qui nécessitaient un traitement psychiatrique. La timidité, par exemple, devient le trouble de l'anxiété sociale. La perte d'un proche, trouble dépressif majeur. La nostalgie, trouble d'angoisse de séparation. Suspicion, trouble de la personnalité paranoïde. Des hauts et des bas, trouble bipolaire. Tendance à être tête en l'air, THADA. Voilà pourquoi il est presque impossible que quelqu'un se rende chez un psychiatre et qu'il n'en ressorte pas étiqueté d'une maladie mentale. Et qui dit diagnostic d'une maladie mentale, dit psychotrope. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Et on estime que ces médicaments causent plus de 700 000 réactions graves chaque année. Et 42 000 décès. Alors que l'industrie psychiatrique engrange 1/3 billion de dollars annuellement. La question n'est pas de savoir si les problèmes émotionnels des gens sont réels. Ils le sont. Mais voici les vraies questions à se poser. Comment les psychiatres ont-ils réussi à convaincre les gens que ces problèmes étaient des symptômes d'une maladie mentale?
Comment ont-ils utilisé ces maladies pour créer une demande de ces psychotropes chez les docteurs et le grand public? Et comment ces drogues, qui n'ont aucune vertu thérapeutique et qui entraînent de nombreux effets secondaires nocifs, sont-elles devenues le traitement standard pour toute difficulté quotidienne? Les psychiatres affirment avoir accompli de grands progrès dans le domaine de la santé mentale au cours du dernier siècle et demi. Pour appuyer leur dire, ils déclarent que des avancées importantes ont été faites dans le secteur des psychotropes. Mais ce défilé de substances chimiques destinées au cerveau représente-t-il vraiment les percées scientifiques auxquelles on aimerait nous faire croire? La psychiatrie institutionnelle moderne a dépendu des psychotropes depuis son origine, dans les asiles de fous du XIXe siècle. Durant cette période, les psychiatres ne jouaient guère plus que le rôle de soigneurs, promettant de guérir le malade mental grave. Considérant leur incapacité, la médecine traditionnelle ne les regardait pas comme de vrais docteurs. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Afin de maîtriser le comportement violent des internés, les psychiatres ont utilisé les premières substances psychotropes, telles que la morphine et l'opium. Malgré leurs prétentions, non seulement ces drogues n'ont apporté aucune guérison, mais elles ont créé un état de dépendance élevé. Cela engendra toute une génération de toxicomanes, une solution bien pire que le problème d'origine. Mais les tentatives visant à maîtriser un comportement insupportable se poursuivirent, et à l'aube du XXe siècle, apparaissaient des traitements fantaisistes comme l'héroïne, utilisés dans toute l'Amérique et l'Europe pour guérir la maladie mentale. Le psychologue Sigmund Freud joua un rôle prépondérant dans la création de l'industrie de la cocaïne dans le monde occidental. Il écrivit des articles élogieux sur les effets de cette drogue permettant de remédier à la détresse psychologique et aux problèmes de comportement. Freud, as a psychoanalyst, he, for a while, was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Plus tard, Freud écrivit: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Freud n'a cependant pas révélé l'important conflit d'intérêts dans lequel étaient impliqués deux géants de l'industrie pharmaceutique, Merck et Parke Davis. Freud était payé par ces derniers pour promouvoir leur préparation de cocaïne respective. Cette campagne de marketing très précoce, soutenue par Sigmund Freud et qui vantait les substances psychotropes, contribua aux importants ravages causés par la consommation de cocaïne en Europe vers la fin du siècle. Il était évident qu'une autre pilule du bonheur devait être découverte. Il ne fallut pas attendre très longtemps. Dans les années 50, les psychiatres s'orientèrent vers les amphétamines. Là aussi, le battage publicitaire se dissipa, avec l'apparition de preuves selon lesquelles les drogues étaient inefficaces, hautement toxiques et créaient un état de dépendance. Chaque engouement suivait la même séquence. Le médicament était d'abord qualifié de percée médicale pour les problèmes de santé mentale. Ensuite, des rapports de plus en plus nombreux indiquaient la présence de graves effets secondaires. Et finalement, après des années de démentis, une fois que les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques ne pouvaient plus nier les dangers inhérents aux psychotropes, ils l'abandonnaient pour passer au prochain médicament miracle.